c'est un grand honneur pour moi et toute l'organisation d'être ici présent dans ces assises. À l'occasion de cette journée mondiale de réfugiés, notre organisation, l'organisation se nomme Organisation internationale de défense des droits de réfugiés. Et il a l'honneur de participer à ces assises qui commémorent et promotionnent les réfugiés à travers le monde, et particulièrement ici à Bruxelles où siège notre organisation, notre jeune organisation, parce que nous sommes encore à nos débuts, même pas encore une année. Donc, nous sommes très heureux qu'à nos débuts, nous puissions déjà participer à de telles assises qui nous aident déjà à avoir une expérience et promet un avenir beaucoup plus meilleur. Et ça nous encourage d'aller vers l'avant. En effet, Weekend, c'est une organisation internationale fondée par des demandeurs d'asile et des réfugiés eux-mêmes, avec comme vocation de porter haut et fort les revendications de leur propre cause. C'est-à-dire, nous qui sommes demandeurs d'asile, nous savons qu'il y a des organisations et beaucoup d'autres organisations qui militent dans le même sens. Mais nous sommes des victimes. Au mieux, nous sommes ceux qui vivent la situation avant que les autres ne viennent nous défendre. Nous préférons nous regrouper pour porter haut et fort, leur dire aux autres exactement ce que nous vivons et quelles sont les conditions, quels sont les problèmes qui sont les nôtres, et ensemble avec ceux qui militent, nous espérons aller vers l'avant, c'est-à-dire améliorer davantage les conditions. Je crois que l'ensemble des objectifs convergent sur un meilleur pour le réfugié. Donc, au regard de multiformes de souffrances, nous avons dans l'unisson pris la responsabilité en main de défendre nos droits, et au niveau des instances législatives et sociales devant les institutions gouvernementales ainsi que les organisations internationales concernées par ces sujets. Exactement, vous êtes là nombreux, et Madame surtout, parce que son apport est incontournable jusque-là. Défendre les droits des réfugiés du côté juridique, notamment les droits fondamentaux, la coordination entre des groupes des réfugiés concernés pour améliorer leurs états sociaux et de résoudre leurs problèmes, que ce soit sociaux ou juridiques, qui ont relation avec les administrations, et d'agir de leur intégration dans la société et les encadrer dans le marché d'emploi et l'enseignement. C'est-à-dire, à ce niveau, nous estimons que quand tu es réfugié, ou tu es demandeur d'asile ou tu es réfugié, il y a un grand problème d'intégration. Il y a un problème d'emploi qui se pose, il y a un problème d'enseignement, parce que ça ne sous-attend pas seulement qu'on est réfugié et qu'on n'a pas étudié. On peut être réfugié, et d'ailleurs il y en a beaucoup, on est réfugié, mais on a étudié. Donc, on voudrait bien se sentir intéressant ou important dans la société dans laquelle nous sommes obligés de vivre, par les conditions qui ont fait que nous puissions quitter nos pays du départ. Donc, nous proposons des objectifs à aider les nôtres à trouver des emplois, et à trouver aussi à ceux qui veulent encore continuer à étudier ou à ceux qui veulent étudier. Nous proposons l'objectif de leur apporter notre soutien. Et cela, nous estimons que nous pourrions arriver si nous nous prêtons nous tendons la main à ceux qui ont de l'expérience ou à ceux qui raisonnent dans le même sens que nous, pour qu'on essaie d'aller de l'avant. Parce qu'on ne se tape pas la poitrine de dire que nous sommes en mesure de tout faire, et ça serait être orgueilleux et ne pas comprendre l'objectif qu'on s'est assigné. On est plus fort que quand on est avec les autres. Donc, parmi ces objectifs,
nous essayons d'organiser la lutte contre on essaie de faire effort au mieux que nous pouvons de lutter contre le radicalisme intellectuel et religieux. Le radicalisme, c'est un sujet sensible aujourd'hui dans le pays occidentaux ou même dans le monde. Et le radicalisme n'est pas que religieux. Il est aussi intellectuel. Moi, je crois qu'à un certain niveau, ça commence par être dans le mental avant de prendre une option intellectuelle ou une option religieuse ou bien d'autres. Ça n'est qu'un point de vue qui est mienne ou qui est de l'organisation, mais que nous estimons que ça part du cerveau. Alors, nous, se mettant en contact avec les demandeurs d'asile ou les réfugiés, nous savons comment ils agissent. Nous proposons le devoir de s'entretenir avec eux ou avec nous-mêmes pour essayer de nous faire comprendre que nous sommes obligés de vivre dans un autre pays. Nous sommes obligés de vivre dans un pays peut-être un peu plus un pays de droit que de là où nous venons. Un pays qui n'a pas le même problème, qui nous ont fait quitter nos pays d'origine. Alors, il faut se comporter tel que les lois et les règles de ces pays l'exigent. Alors, quand on essaie de s'entretenir avec eux, nous restons positifs que ces entretiens peuvent fournir un bon rendement. Parce que sans un entretien, les laisser à leur propre sort, c'est catastrophique et ces sujets de radicalisme va être encore beaucoup plus difficile. Voilà pourquoi nous essayons de raisonner pour endiguer cette situation au départ. Ainsi, il faut associer à cela la volonté de coordonner avec des organisations, comme je l'ai précisé, les organisations et associations internationales dans leurs rencontres internationaux, comme cette rencontre que je trouve assez importante, qui concerne les réfugiés, pour donner les propositions sur le droit fondamentaux et juridique, aussi social soit-il. Donc nous, dans cette même ordre d'idées des objectifs à poursuivre ou que nous proposons de poursuivre, nous mettons aussi l'accent sur des visites. Nous souhaitons aller à la rencontre de ces demandeurs d'asile où qu'ils soient en Belgique. C'est-à-dire, on ne se limite pas à se dire, on va visiter le petit château parce que c'est beaucoup plus facile, c'est en Belgique. C'est à Bruxelles. On ne se limite pas à Samo Social ou les centres qui sont dans les environs, mais où que le centre soit en Belgique, nous proposons d'aller les rencontrer et aller parler avec eux par le moyen de colloques, par le moyen de conférences ou par le moyen de participation à leurs problèmes, c'est-à-dire la distribution de fournitures de base ou des nourritures, les besoins de première nécessité, s'il faut le dire en ces termes. Nous assignons cet objectif, mais bien sûr, nous ne pouvons l'atteindre que par la participation de tous ceux qui essaient de raisonner dans le même sens que nous. Au-delà de l'ultime souci de la défense de nos droits les plus légitimes, nous nous engageons à faire une campagne de sensibilisation d'un lavage d'image d'un demandeur d'asile ou réfugié qui est depuis longtemps terni. Ça, vous serez d'accord avec moi que quand on parle d'un demandeur d'asile ou d'un réfugié, j'étais en train de me dire personnellement que la population belge, en particulier parce qu'on est en Belgique, est réputée pour son hospitalité.
Mais avec avec le courant populiste qui aujourd'hui, ce courant-là est en train de manipuler l'opinion publique. C'est-à-dire comme quoi les réfugiés ne sont que de bon à rien. Ce sont des laissés pour compte. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays pour envahir le nôtre. Et ce sont des gens qui ont amené le terrorisme chez nous. Ce sont des gens qui essaient de tuer le nôtre. Par contre, ils ne sont pas que ça. Les réfugiés ne sont pas que ça, ou les demandeurs d'asile ne sont pas que ça. Et parmi eux, il faut compter des actionnaires. Parmi eux, il faut compter de jeunes qui ont le souci d'étudier et qui d'ailleurs, dans le passé, certains étaient des demandeurs d'asile, mais qu'aujourd'hui, ils sont devenus de PDG de grandes entreprises dans le pays d'accueil. Ils sont devenus des citoyens importants. Il y a même de ceux qui ont pris la nationalité et se sentent dans la peau, par exemple, de la Belgique. Ils se sont belges plus qu'un belge. Parce que sa contribution dans l'État belge est peut-être plus importante que celui qui se réclame juste belge de souche, alors que il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour son pays. Alors, nous proposons, nous nous assignons cet objectif d'essayer de faire comprendre à l'opinion publique que les demandeurs d'asile ou les réfugiés ne sont pas que ce que le courant populiste voudrait nous proposer. C'est vrai, la Belgique est réputée pour son hospitalité et que nous voudrions que la Belgique puisse continuer dans ce sens. Et la Belgique, c'est le cœur de l'Europe. C'est la capitale de l'Europe. Quand la Belgique imprime un certain modèle de comportement, et c'est l'Europe qui en gagne aussi. Donc, cet effort s'avère nécessaire par le fait que, eu égard aux différents problèmes que connaissent les victimes d'exil au départ de leur pays d'origine, l'hospitalité que présente l'Europe en général et la Belgique en particulier s'effronte à une certaine énergie négative que j'ai appelée le courant populiste. Produite par le tenant de l'idéologie populiste qui manipule la population ou l'opinion belge, reconnue pour son hospitalité. J'essaie d'insister parce que à ce niveau de l'hospitalité de la Belgique, parce que c'est un pays que j'ai connu en grandissant. Moi, je viens de la RDC, du Congo, Kinshasa, qui a une grande histoire avec la Belgique. Donc, nous connaissons la culture de la Belgique et nous la partageons parce que je ne voudrais pas dire que c'est santé qui nous ont apporté la civilisation. Ça s'est rentré dans les débats de l'histoire qui affrontent le courant africain et européen parce qu'ils disent que la civilisation n'est pas européenne. Ça, c'est un grand débat que je ne voudrais pas amener, mais que nous partageons l'histoire avec la Belgique et je sais de quoi je parle. Et quand j'insiste sur l'hospitalité de la Belgique, je sais que ça rentre dans l'ADN de la Belgique. Et je ne voudrais pas que nous ne souhaitons pas aujourd'hui que un certain courant qui vient de n'importe quel pays ou que ça soit vraiment par le fait que le pays qui est hospitalier connaît de problèmes à cause de son hospitalité aujourd'hui, puisse laisser un courant émerger pour essayer d'étouffer les valeurs. Parce que cette hospitalité, pour moi, je la considère comme une grande valeur de l'histoire de ces peuples. C'est dans cette perspective que nous nous engageons à redorer l'image de l'exilé qui nécessite un encadrement pour une bonne intégration de manière à ne pas devenir un cas social. C'est-à-dire que nous savons qu'au-delà du fait
de chercher à laver l'image, nous ne méconnaissons pas surtout les comportements indésirables que certains des demandeurs d'asile ou de réfugiés ont. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui se considèrent gagner le Eldorado, c'est-à-dire arriver au pays de rêve, qu'ils croient trouver solution à son problème, c'est-à-dire le problème du pays du départ, mais qui essaie d'oublier ou de ne pas comprendre que là où il est venu, c'est un pays de droit, c'est un pays de démocratie, c'est un pays de règles. C'est-à-dire que ces gens-là, ils existent, comme aussi de Belges qui offensent la loi. Ça, il faut le reconnaître. Donc, comme le Belge natif offense la loi, il y en a aussi de réfugiés qui offensent la loi. Mais nous, ces contacts-là que j'ai parlé tantôt, nous permettra de leur faire comprendre que parfois, ce qui a été bon dans notre pays n'est pas nécessairement ici en Belgique. Donc, il faut se conformer coûte que coûte aux règles et lois qui régissent ces pays dans lesquels tu as élu domicile, dans les pays dans lesquels tu t'es vu retrouver le sourire parce que c'était au péril de ta vie que tu quittais ton pays. J'ai essayé de un peu beaucoup parler, peut-être que j'ai pris un peu plus de temps, donc je vais aller directement conclure. Notre organisation, comme proposition, comme perspective d'avenir, souhaiterait que dans les années à venir, cette journée soit beaucoup plus festive que commémorative. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous voudrions que nous essayions de répertorier les bonnes actions des réfugiés qui y ont vécu notre souffrance d'aujourd'hui, mais qui ont tenu bon, qui ne se sont pas dérobés de leur comportement, et aujourd'hui ils sont devenus des personnes importantes. Et peut-être si l'année prochaine, on aura un président d'entreprise ou un réfugié qui est devenu professeur d'université, pour témoigner de l'exemple, cela pourrait être beaucoup plus concret. Ça pourrait témoigner aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile que vous pouvez calquer votre avenir dans le dessin de la réussite de cette personne. C'est beaucoup plus festif, c'est beaucoup plus joyeux que s'arrêter dans le discours, dans la présentation des objectifs et dans tout le beau discours écrit ou parlé. Ça, c'est vraiment une perspective d'un avenir proche que nous souhaitons. Car imaginons-nous, cela aiderait à avoir plus d'options et perspectives positives calquées dans la réussite de ce qu'ils ont vécu et aujourd'hui sont de bons citoyens dans le pays d'accueil. Nous ne saurons finir cette adresse sans témoigner notre gratitude à l'organisation BIC et bien sûr à Madame pour sa sollicitude et son secours sans relâche. Et elle est vraiment d'une grande importance pour notre jeune organisation jusque-là et nous vous témoignons de notre gratitude. Ainsi que tous les participants ici présents, nous vous en remercions de nous avoir accordé de votre oreille et nous espérons que partageant le même objectif pour le meilleur de demandeurs d'asile et de réfugiés, nous espérons une probable et franche collaboration avec vous. Je vous en remercie.